C'est grâce à un miracle de la puissance divine que le Christ nourrit la foule. Cependant, le menu présenté fut d'une grande simplicité, uniquement des poissons et des petits pains qui constituaient le menu quotidien des pêcheurs de Galilée. Le Christ aurait pu fournir à la foule un repas plantureux, mais une nourriture destinée seulement à satisfaire l'appétit n'aurait pas contribué à son enseignement moral. Par ce miracle, le Christ voulait lui donner une leçon de simplicité. Si aujourd'hui, les gens avaient des habitudes simples et vivaient en harmonie avec les lois de la nature, comme le faisaient au début Adam et Ève, il y aurait de quoi suffire amplement à tous les besoins de la famille humaine. Mais l'égoïsme et la gourmandise ont apporté le péché et la misère, par excès d'une part et par carence d'autre part. Excitante et dans l'usage modéré d'une nourriture simple, saine et appropriée dont Dieu nous a abondamment pourvus. Les hommes doivent moins penser à ce qu'ils mangent et boivent matériellement et se soucier davantage de la nourriture céleste qui anime et tonifie toute leur vie religieuse. Influence réformatrice de la vie simple. Nous devrions nous vêtir correctement, mais avec modestie, sans nous soucier de la mode. En tout temps, on ne devrait trouver sur notre table que des aliments simples, hygiéniques, qu'on proscrive le luxe et toute espèce d'extravagance. Que nos maisons soient construites dans un style sobre et meublées de la même manière, afin de montrer par là la puissance sanctifiante de la vérité et d'exercer une bonne influence sur les incrédules. Mais si nous nous conformons au monde sur ces points, et en certains cas, si nous essayons même de le dépasser dans ses extransicités, la prédication de la vérité n'aura que peu ou même pas d'effet. Qui croira aux vérités solennelles pour notre époque si ceux qui prétendent y croire contredisent leur foi par leurs œuvres? C'est notre conformisme aux usages du monde et non Dieu qui nous interdit l'accès du ciel. C'est grâce à un miracle de la puissance divine que le Christ nourrit la foule. Cependant, le menu présenté fut d'une grande simplicité, uniquement des poissons et des petits pains qui constituaient le menu quotidien des pêcheurs de Galilée. Le Christ aurait pu fournir à la foule un repas plantureux, mais une nourriture destinée seulement à satisfaire l'appétit n'aurait pas contribué à son enseignement moral. Par ce miracle, le Christ voulait lui donner une leçon de simplicité. Si aujourd'hui les gens avaient des habitudes simples et vivaient en harmonie avec les lois de la nature comme le faisaient au début Adam et Ève, il y aurait de quoi satisfaire amplement à tous les besoins de la famille humaine. Mais l'égoïsme et la gourmandise ont apporté le péché et la misère par excès d'une part et par carence d'autre part. Que ce pain quotidien vous fasse du bien pour cette nouvelle semaine. Soyez bénis et à bientôt.